Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, sur cette masterclass. Je vais faire une formation complète sur les offres et les demandes sur le marché, autrement dit les supply et demandes. Pourquoi parfois vous prenez des zones, ça ne marche pas. Et pourquoi aussi parfois vous prenez des zones, ça marche, mais une fois que ça part un peu, ça peut se retourner. On a ici d'abord la structure du marché qui fait des points hauts de plus en plus haut et puis des points bas de plus en plus haut. Parfois, comment d'abord identifier le changement de tendance. Parfois, le marché peut venir sur une zone, au lieu de cacher la zone brutalement, il fait une petite mèche comme ça, il revient à l'intérieur, il part breaker le dernier point bas de la structure avant de retracer maintenant sur une autre demande zone, dont le prix a laissé pour maintenant changer de la tendance et aussi continuer sa baisse. Parfois, c'est ce que le marché fait. La connexion bug un peu, je vais rétablir. Voilà, ça, ce sont les structures dont nous devons maîtriser d'abord pour pouvoir trader les supply et demand zones. Voilà ça. On a cette zone dont le prix a fait d'abord le MSS, le cassure de la structure. Après, il revient sur une demande zone. Là-bas aussi, cassure de la structure. Après, le prix revient sur une demande zone. Et ici encore, sur une demande zone. Donc le prix a cassé, après il revient. Voilà ça. Une demande zone d'abord n'est pas valide s'il n'a pas de faire valider. Après, on va aller sur le graphique. Je vais très bien expliquer ça sur les exemples. Les exemples, je vais bien vous expliquer. En plus, une aussi demande zone doit toujours casser la structure. Quand il fait la correction, il faut que d'abord qu'il prenne le dernier plus haut qu'il a laissé avant de valider la correction. Sinon, ce n'est pas validé. S'il vient, il prend avec une mèche, ne prenez pas cette traite-là. Soyez toujours vigilant sur ces arts d'entrée. Voilà ici, par exemple, il casse, il revient sur une demande zone. Mais là-bas, au lieu de casser, il vient, il fait une petite break. Comme ça, il casse la zone avec une mèche. Parfois, ils peuvent casser avec le corps de la bougie. Mais le second bougie qui vient là, il réintègre brutalement, très vitement. Là-bas aussi, on peut considérer comme une prise de liquidité, pas une vraie cassure. Si c'est une cassure, il casse avec le volume. Après, il revient maintenant prendre le dernier plus haut bas de la structure. Après, il continue maintenant, ça baisse, là-bas aussi, il casse maintenant la structure. Maintenant, on ne va plus parler de la structure haussière. Maintenant, là-bas, nous sommes sur une structure baissière, là-bas aussi. Il vient sur ces demandes zones là-bas. Il revient. Sur cette vidéo, elle va être un peu plus longue parce que je vais vous aborder. Parfois aussi sur le graphique, on peut avoir plusieurs zones de demande zone. On ne sait même pas laquelle prendre. Sur cette vidéo, je vais tout vous expliquer de A à Z. Pourquoi la vidéo risque d'être un peu longue, mais elle vaut le coup. Elle vaut le coup. Je vais associer. Je vais vous montrer pourquoi cette vidéo va être un peu longue. Je vais vous montrer tous les détails et comment faire. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Ok? Si allons sur le graphique, par exemple, ici, nous sommes dans une tendance baissière qui est totalement baissière. Ici, on a quoi? On avait d'abord une consolidation là-bas. Le prix est venu. Il a fait une manipulation seulement. La structure AMD.
accumulation, manipulation et distribution. Ce qu'il a fait ici, il a accumulé après, il a manipulé là-bas, il a fait une fausse cassure. Voilà ce que je vous disais. Parfois, il va venir casser seulement avec une petite corde comme ça. Vous allez penser que c'est une cassure. Non, ce n'est pas une cassure. Après, il réintègre brutalement et puis il part. Ce qu'on appelle accumulation et manipulation. Après, il distribue. Il vient maintenant casser la structure en elle-même. Parfois, il casse la structure. Voilà, ici, on a eu un message comme ça. Requête structure shift. Il nous a laissé une demande zone en haut. La vidéo bug un peu, c'est dû à ma connexion un peu qui est un peu bizarre aujourd'hui. C'est pourquoi. Voilà, il a laissé une demande zone là-bas, mais il n'est pas venu le récupérer. Parfois aussi, ça arrive. Ici encore, il a laissé une autre demande zone. Voilà, il a même une fair value gap. Toutes les demandes zones qui n'ont pas de fair value gap ne sont pas valides. Ce sont des zones de l'une des semaines seulement. Ce sont des zones qui vont vous induire en erreur, qui vont vous liquider. Après, ils vont aller chercher les vraies demandes zones ou supply zone. On a une supply zone ici, du moins. Les demandes zones, ce sont les zones pour les chachas. Les supply zones sont les zones pour les sell. C'est comme l'offre et de la demande. Voilà, ici encore, on a une autre supply zone dont le prix n'est pas parvenu à le récupérer. Il est parti un peu encore, mais il avait tous les critères. Il a un fair value gap, mais le marché était trop baissière. Il y avait une force. Il n'a pas pu récupérer. Là-bas aussi, on a ici une petite deux qui est ici, comme dernière bougie haussière comme ça, avant le dégringolade. Voilà, ici encore, cette zone est une zone très valide parce qu'il a laissé une chose, un fer value gap là-bas. Et puis c'est valide. Il a même cassé la structure. Il a cassé la structure. Il est revenu. Notre target profit. Nous allons juste viser le dernier plus haut qui est visible. Le dernier plus haut que le marché nous a fait. Ici, il a fait quoi? Il a breaké aussi la structure avant de revenir. Mais s'il ne break pas la structure, même s'il laisse de supply zone ou demand zone, on ne prend pas, juste du piège. Voilà, ici, on va juste viser les zones, la dernière zone qu'il a laissée avant de faire la correction. Et puis, on va placer notre stop loss derrière. On va viser un erreur très intéressant. Voilà. Voilà ici. On a 5 R et plus même. Voilà comme ça. La vie, c'est une zone très valide et une entrée très valide. Il a laissé une fair value gap. Parfois, on peut avoir des zones où il n'y a pas de fair value gap. Oubliez avorter des trades pareils. Parce que la plupart des temps, si le marché vient seulement, il va liquider la zone. La plupart du temps. Parfois aussi, ça veut marcher, mais ce n'est pas intéressant. Le win rate est très, 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 très faible. Voyez ici d'abord, il a accumulé là-bas. Il n'avait pas de direction claire. Voyez, si vous êtes en contre-tendance, si vous prenez les demandes zones alors que le marché est baissé, elle ne va pas marcher. Ici, par exemple, le marché, il a suppé beaucoup de liquide, il a consolidé là-bas. Il ne donne pas de direction claire. Tout ce que nous allons faire dans ces cas, c'est de patienter et d'attendre des bonnes opportunités se présenter sur ces cas pareils. D'autres qui sont impatients, ils vont voir des sups de liquidités comme ça partout. Ils vont prendre ou des demandes zones dans une structure qui est baissière. Comme ça va marcher, ça ne va jamais marcher. Ça va marcher une seule fois, un coup de change. Voilà, là-bas aussi, le marché a même laissé une demande zone ici où nous pouvions aussi entrer une fois qu'il est revenu là-bas. On laisse notre sell stop là-bas. Fait une sell limite du moins. C'est sell limite. Vous voyez, il a cassé la structure là-bas aussi. La structure
était bel et bien cassé. Voilà. Si par exemple il n'avait pas caché la barrière de juste venir avec la mèche comme ça, jamais on allait prendre cette zone. Voilà. Si il est revenu aussi prendre la zone. Exactement. On va juste aussi viser le dernier plus bas qu'il nous a laissé avant de faire la correction. C'est comme ça, on va. Et puis, on place notre outil, position, notre take profit ici. Juste, on va viser le dernier plus bas avant la correction aussi pour la continuation. Voilà ça. C'est très simple, très simple, très simple. Si vous suivez la tendance, vous allez avoir des belles setups et de belles entrées de façon professionnelle. Mais si vous prenez des supplies ou des demandes ou des supplies en contre-tendance, et vous regardez ici, on a même une demande zone ici. Pourquoi elle n'a pas fonctionné? Parce que nous sommes en contre-tendance. Si vous prenez des trades à contre-tendance, ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Le prix va commencer à bouger seulement où il va réagir un peu seulement après. Il va se retourner vers votre stop loss. Après, vous allez vous commencer à douter de votre stratégie. Oh, est-ce que ça marche, ça marche pas? Non, non, non. On ne juge pas une stratégie en fonction de quelques SL. Vous devez d'abord backtester. Même si vous voyez une stratégie qui est rentable, vous devez la backtester aussi. Comme ici encore, on a un supply zone ici. Mais le prix n'est pas parvenu à rentrer exactement. Il a décidé de prendre tout l'ordre flow qui est là-bas. Mais comme moi je ne traite pas les ordres flow, c'est pourquoi ces genres de cas je ne prends pas ça. Sinon si on allait prendre tout l'ordre flow qui est à côté, on allait être déclenché, mais c'est pas ma stratégie, ça je ne traite pas les ordres flow. Voilà. Voilà, ici on allait rater cette opportunité. Si j'étais devant les graphes, j'allais mettre même mon outil comme ça et puis espérer targeter les points bas en bas. Mais le marché n'a pas fait ça. Parfois aussi ça arrive. Ça m'arrive même beaucoup, même parfois de rater de ces genres d'opportunités. Le prix vient juste exactement à quelques pips de mon point d'entrée, puis il part. Parfois ça me dégoûte, mais ça fait partie des jeux. Parfois on rate des opportunités. Parfois il y a toujours des opportunités. Et voilà notre supply zone où le prix part et revient. Ma connexion est un peu bizarre. C'est ce qui fait ça. Voilà ici. Il vient, il casse la structure avec cette forte impulsion. Il nous laisse un très beau fer value gap FVG qui est à la base de notre supply zone. On va prendre la dernière bougie haussière avant cette chute. Pas ici. On va prendre toute la bougie. C'est ma connexion qui bug là, c'est ce qui fait ça. Voilà. On va prendre toute la dernière bougie haussière avant la forte chute. Voilà ici. Le prix vient. On va viser là-bas aussi. Exactement comme les autres. On va toujours targeter le dernier point avant la correction. On va toujours viser là-bas. On ne va pas être trop gourmand viser quelque. On vise toujours là-bas pour targeter. Voilà ici. On a un bon risque ratio. D'autres aussi, n'oubliez pas aussi, si vous avez des supplies ou des demandes et que vous placez votre pause short, si vous n'avez pas minimum 3 RR, ne prenez pas le trade, avortez ça. Même si ça respecte les critères, ne prenez pas. Si ça ne vous donne pas le risque ratio. Parce que je répète souvent, la stratégie a 40% de win rate. Si vous prenez des positions avec un R de 2 sur le long terme, vous ne serez pas rentable. Il faut minimum 3. Si vous prenez 3, maintenant le win rate est très bien respecté.
là-bas. Vous pouvez avoir des résultats et parfois des périodes sur les profils aussi très bien. Comme ça, toujours, je fais moi. Mais erreurs, c'est à partir de 3, 4, 5. Maintenant, là-bas, ça dépendra de où se trouve le dernier sommet avant la correction. Mais si ça n'arrive pas à 3 heures, je ne prends pas, j'apporte. Voilà ça. C'est toujours comme ça. Le marché respecte toujours les zones de demande et les zones de supply. C'est ce qu'on fait. Mais si vous prenez les supply donc, qui se trouvent à contre-tendance, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Comme ici, on a des supply, mais qui sont à contre-tendance. Ils ne vont jamais marcher. Ils ne vont pas marcher. Voilà ça. On a cette zone ici là là où il y a une supply zone, mais on n'a pas un fair value gap. Ça va pas marcher aussi. Ce genre de trade là, ne prenez pas ça. S'il y a une supply zone où il n'y a pas de fair value gap, ce n'est pas une supply zone, ça, ne prenez pas ça. Ce genre de trade, souvent c'est des pièges. Le marché va venir vous liquider après, repartir. Il faut toujours prendre une supply zone qui contient un fair value gap comme celui-là. Il y a un fair value gap là-bas, mais le marché n'est pas venu. Dans ce cas pareil aussi, il y a beaucoup de supply zones ici qui n'ont pas été pris. On va prendre on va utiliser le retracement de Fibonacci. On va prendre du haut jusqu'au dernier creux. On va se concentrer maintenant sur les supply zones qui sont au-dessus de 50%. Voilà ici, on a cette supply zone là-bas qui a bel et bien notre fair value gap. On va se concentrer sur celui-là. Si celui-là n'allait pas fonctionner, si le marché décide aussi de monter, on allait prendre aussi le second qui est en haut. On se concentre sur les supply zones qui sont au-dessus du 50% du FIBO jusqu'en haut. Si c'est une zone de demande zone aussi, c'est le contraire aussi. Ça aussi, c'est là-bas aussi. Il ne faut pas prendre les choses hasardement comme ça. C'est pas toutes les supply zones aussi qu'on prend. Voilà, comme ici, on a un supply et puis le marché retrace pile là-bas. On a juste à placer notre take profit ici pour le dernier cru, même si après le marché a dégringolé avec une forte chute. Nous on s'en fout de ça. Ce qu'on a besoin, c'est de prendre notre profit sur le marché et quitter le marché. Voilà, on se place là-bas, on place notre ordre limite et puis on prend juste notre R requête là-bas. Là on a 3 et quelques 5, non? On a un erreur très intéressant. Voilà ça. Et puis c'est comme ça. On a une autre encore supply zone dont le prix a laissé là-bas. Ce supply zone aussi contient aussi un fair value gap en bas. On va aussi essayer de le zoomer très bien. Voilà, on a ici même aussi on a beaucoup de supply zone à la route. Mais on va pas se concentrer sur tout ça là. On va toujours utiliser aussi le retracement du FIBO comme on avait fait la fois passée. Ici encore, on prend. Voilà, celui aussi qui se trouve au-dessus de 50% du FIBO. Voilà le dernier là. On va se concentrer aussi sur celui-là. Vous voyez ici, on va aussi prendre cette supply zone. Voilà ça. Une autre dernière bougie aussi avant cette forte chute. Voilà, elle est au-dessus de 50%. Il faut vraiment se concentrer sur celui-là aussi. Voilà, le prix aussi retrace pile sur cette supply zone. Vous voyez. Et puis qu'est-ce qu'il fait? On va aussi targeter le dernier point bas avant la correction. Voilà aussi, on a aussi un bon RR, un bon risque ratio. Voilà ça. Le trading n'est pas compliqué. C'est si vous voulez compliquer, ça va vous paraître compliqué, mais rien n'est compliqué. Bon, voilà ça. Vous voyez, si on suit la tendance, on a toujours l'avantage vers nous, l'avantage que nos trades
finir sans take profit. On a tout l'avantage. On va prendre aussi quelques exemples sur les trades récents dont j'ai pris récemment là. Ici encore, on avait eu un changement de tendance et puis le prix a laissé des demandes zones. Ici, on a une demande zone mais qui n'est pas valide. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'il n'a pas laissé un fair value gap avant la cassure de la structure. Vous voyez, les mèches c'est tous. Les mèches, il n'y a pas NFVD. Le prix n'a rien à chercher maintenant derrière là-bas. Voilà, il est parti. Tout ça là, on ne pouvait pas prendre des trades parce que c'est pas valide. Il n'y a pas eu de correction et tout ça. Voilà ça. Ce sont des moments aussi qui arrivent, des moments où il n'y a pas de trade. Ici, on avait une belle cassure de la structure avec de fortes momentum. Puis le prix là-bas a laissé un fair value gap sur la demande zone avant qu'il ne repart définitivement. Il était obligé d'abord de corriger pour combler cette vide qui est là avant de repartir. Voilà ça. Attendez, voilà la zone. Le prix est venu exactement pile sur la zone et puis notre professionnel est visé ici la dernière nouveau point. On va avoir la correction. Voilà ça. On va avoir un erreur d'ombre ici. Je vais vous montrer aussi quelque chose, comment faire le renforcement du trade en cours. Peut-être si on a une autre demande zone aussi dans une position. Voilà, on a 6R comme ça. On va prendre ça facilement comme ça en respectant. Et avec ce seul trade là, votre semaine est déjà fait. Voilà, comme ici encore, on a une demande zone là par le marché. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé la structure. Il a eu d'abord du mal, vraiment il est parti. On va prendre ici. Voilà, parce que je viens de voir une autre demande zone en bas. On a ici, voilà, on a une demande zone, une dernière bougie baissière avant cette forte impression de bougie de volume. Voilà là-bas, et voilà ici. Nous pouvions aussi augmenter une position là-bas. Sur le premier trade, on a déjà 6R et quelques en cours. Sur ce deuxième aussi, on va avoir combien de ratio? Voilà ça. Ici encore, on a 6,97 comme ça. Voilà, 10,97, 6,97. Tout en fait, ça fait presque 13R. Oui, 13R. 13R sur une seule opportunité. Voilà ça. En respectant très bien les critères, en tradant dans le sens de la tendance, pas contre tendance. Voilà, ici c'est une trade aussi dont j'avais pris. Voilà, cette zone n'était pas valide. Je n'ai pas pris cette trade malgré il y avait eu cassure là-bas. Voilà, ce n'était pas trop valide. Comme ici aussi. Voilà, ici il y avait une dernière bougie avant cette hausse, mais c'était juste de l'indus, mais c'était juste de la manipulation. Si on prend le volume profile, on le duplique là-bas, il y a eu beaucoup de volume là-bas, mais c'était pas une zone vraiment solide qui allait permettre le prix à faire une forte retournement. C'est juste du piège. Si on prend aussi le retracement de Fibo sur le Fibo là-bas, ça va même pas coïncider aux 50% de Fibo, je pense. Ça va manquer un peu. Voilà, si on parle de volume, voilà. Il y avait eu beaucoup de volume là-bas, mais la zone n'était pas valide. J'ai préféré prendre le dernier sommet, le dernier parti. J'ai pris ce trade, c'était le vendredi. Le vendredi, j'ai pris ce trade et puis j'ai TP là-bas. Ici encore, j'ai analysé ce trade, mais je n'ai pas pris que l'opportunité s'est présentée vers 19h comme ça. À l'heure presque de fermeture des marchés, je n'ai pas pris. Les marchés, mais ça respectait très bien.
les choses. Voilà, cette vidéo a été un peu longue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo.